L'AES, c'est la puissance et l'AES, c'est le respect. Famille, écoutez cette vidéo attentivement et derrière, on va réagir, on va fracasser. Écoutez la vidéo attentivement. Le Burkina ne respecte aucun de ces critères. Ni la sécurité, ni l'impartialité. Parce que le Burkina a une position tranchée vis-à-vis de la France. Alors, tu veux être le président d'un conseil des ministres pour gouverner une monnaie, alors que tu es en conflit avec le pays même qui garantit cette monnaie. Cette situation amène à regarder trois paradoxes. Le premier paradoxe, c'est le paradoxe de la rotation. Parce que le paradoxe de la rotation impose que le pays ne soit un pays fréquentable. Le Burkina n'est pas un pays fréquentable aujourd'hui. Vous êtes un peu dur, hein? C'est la vérité. C'est votre point de vue, on le respecte. C'est la triste réalité. On respecte votre point de vue, allez-y. L'AES ne représente que 28,4% de l'UEMOA. 28,4%. Alors, vous voulez que les pays majoritaires prennent le risque de confier le bon fonctionnement d'une zone économique et fiscale à un pays qui ne représente que 28% au risque de faire perdre tout le monde. À une zone, vous voulez dire? À une zone, au risque de faire perdre tout le monde. Donc, deuxièmement, je disais, il y a le paradoxe de la légitimité. Quand un pays devient infréquentable, vous n'êtes plus légitime. Dès lors où les gouvernements eux-mêmes ne sont pas illégitimes. On ne sait même plus pour combien de temps ils vont rester. Et ils ne rassurent plus personne dans la sous-région. D'autant qu'ils sont en conflit avec tous les autres pays membres de l'UEMOA, y compris la Côte d'Ivoire. Donc, la Côte d'Ivoire, en tant que pays responsable, et vu ses engagements donc dans l'UEMOA, 40% à elle seule, a le droit de regard sur ce qui se passe dans son économie. A le droit de contrôle sur ce qui se passe dans son économie. Parce que le président du Conseil des ministres de l'UEMOA, c'est pas un homme superflu. Il prend des décisions et il oriente, il fait obéir les règles de fonctionnement, donc des critères de convergence de l'UEMOA. Pour moi, la Côte d'Ivoire fait bien, pour l'instant, de mettre un stand-by. Pour la famille, tout ce gros français là, pour venir savoir que le Burkina Faso gouverne l'UEMOA. Maintenant, tu as quoi à dire? Vous voyez, nous dans l'AES là, on ne parle pas trop. C'est la force tranquille. On ne parle pas trop, c'est nous les boss, c'est nous les chefs. Vous allez beau parler, nous on vous regarde, mais à la fin c'est nous on contrôle. Famille, vous avez écouté ce journaliste écervelé là. Il a tout analysé. Selon lui, c'est lui qui connaît trop. Selon lui, le Burkina Faso, en général, l'AES n'est rien pour gouverner l'UEMOA. Mais allez-y me dire à ce colopaticien, à ce farfelu Woubi de journaliste, que le Burkina Faso est à la tête de l'UEMOA. Vous voyez, parler là, ça donne Dagbe. Nous, on n'est pas dans Dagbashi. Vous avez parlé là, votre président actuellement, Aldo Fétiche là, il ne dort plus. Même Macron, il ne dort pas. Parce que nous sommes à la tête de l'UEMOA. Vous voyez, parler là, ça donne maladie. Nous, on ne parle pas trop. Quand nous, on vous dit que l'AES c'est le respect, l'AES c'est la puissance, c'est ici vous allez comprendre. Vous avez trop analysé. Vous êtes pris la tête à savoir trop, plus que les autres. Vous voyez, nous, on parle peu, mais on agit beaucoup. Famille, partagez la vidéo au maximum et dites-moi à ce journaliste qui doit aller se reposer parce qu'il est fatigué. Actuellement, c'est nous sommes à la tête de l'UEMOA. C'est nous, on gouverne l'UEMOA actuellement. On ne parle pas trop. Ils ont refusé, on est parti. Voilà qui vient nous donner la présidence tournante. Ils sont venus toquer à notre porte pour nous donner même la tête de l'UEMOA. Parce qu'on n'est pas pressé. C'est de ça qu'il s'agit. Et cette bataille, la poussière va s'élever. Famille, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Je ne parle pas trop. Famille, j'aimerais voir la tête des journalistes sur la NCI. Eux-mêmes qui disent que le Burkina Faso n'est pas un pays fréquentable, que le Burkina Faso ne peut pas gouverner l'UEMOA. Dites-leur que le Burkina Faso gouverne l'UEMOA actuellement. Vous voyez la différence entre vous et nous là. Il y a une très grande différence. Vous parlez trop dans le vide. Vous attendez seulement que grains de riz tombent pour picoter comme des pigeons. Nous, on parle. On défend notre pays par fierté, par intégrité, par loyauté. Parce que nous sommes dignes, fiers, intègres et souverains. Nous ne sommes pas des vendus. Vous avez dit que le Burkina Faso n'est pas un pays fréquentable qui ne peut pas gouverner l'UEMOA. Actuellement, quand vous apprenez que le Burkina Faso préside l'UEMOA, vous avez quoi à dire maintenant? Vous voyez, il y a une très grande différence de parler dans le vide et de parler pour résoudre quelque chose.
Ils nous ont refusé. La présidente tournante de l'UOMOA, on est parti, on a claqué la porte, on est parti. Ils sont venus toquer à notre porte pour nous donner le pouvoir de l'UOMOA. Vous voyez, nous on ne parle pas trop, on agit. Nous ne sommes pas des femmes. On laisse la parole aux femmes. Nous sommes des hommes, nous agissons. Vous avez vu la différence maintenant entre vous et nous. Vous avez vu la différence entre la CEDEAO et l'AES. Nous, on ne parle pas beaucoup. On dit dans l'UOMOA, le Burkina Faso ne cotise pas beaucoup. Mais il dit, qu'est-ce qui s'est passé en réalité pour que le Burkina Faso préside l'UOMOA? Dites-nous la vérité. Dites-nous, la honte à vous. Quand on vous dit, ne parlez pas trop dans le vide. Quand on vous dit, ne mettez pas les charrues devant les bœufs, c'est ça qu'il s'agit. Vous parlez trop pour ne rien dire parce que vous êtes vendus. On vous paye pour venir parler sur le plateau de la NCI pour ne rien dire. Est-ce que vous êtes des journalistes? Est-ce que vous-même vous êtes des journalistes? C'est à savoir, des journalistes qui n'ont rien dans la tête. Des journalistes qui sont là pour diviser, rien que pour diviser. Vous avez vu, le Burkina Faso préside l'UOMOA. C'est la honte totale pour vous. L'AES. L'AES, on est fort, hein? Vous avez vu la différence? Nous, on ne parle pas trop. On agit. Sur ce, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Famille, très très urgent, mais de très très bonnes nouvelles. Plusieurs officiers au Mali ont été radiés. Oui, tu as bien entendu, plusieurs officiers radiés de l'armée malienne. Assimi Goïta, le général d'armée Assimi Goïta, ne badine pas avec des traîtres. Famille, vous vous rappelez qu'il y a eu un coup d'état déjoué au Mali, là où il y a un agent de la DGSE française. Ces officiers maliens qui voulaient déstabiliser le pays en compagnie de l'agent de la DGSE française ont été radiés de l'armée malienne. Ça, c'est des très très bonnes nouvelles. Assimi Goïta ne badine pas avec des traîtres. L'AES ne badine pas avec des traîtres. Moi, je pense que c'est très très bien fait. Famille, toi, si tu viens de l'AES et que tu regardes cette vidéo, il faut la partager au maximum et laisse ton avis en commentaire. Moi, mon avis, Assimi Goïta a très bien fait. Parce qu'avec les traîtres qui veulent déstabiliser le pays en compagnie des impérialistes, non, on doit les envoyer au front pendant 100 ans avant de les radier d'abord. Pour la souveraineté du pays, pour la souveraineté de l'AES, on ne doit pas s'amuser avec certains officiers. Si tu t'hasardes à vouloir déstabiliser le pays pour l'impérialisme, tu vas payer très très cher. Famille, partagez cette vidéo au maximum. Au Mali, Assimi Goïta ne badine pas. Le pays est bien gouverné. Oui, le Mali est bien gouverné. Félicitations à Assimi Goïta. Félicitations à tous les Maliens et félicitations à tous les femmes, pardon. Félicitations à tous les femmes. Parce qu'on ne doit pas badiner avec les traîtres. Un traître reste toujours un traître. Famille, on est ensemble. La patrie ou la mort, nous vaincrons. L'AES va enseigner beaucoup de choses au reste des pays africains. On est ensemble. Famille, urgent. Le ministre de la Sécurité burkinabé, Mamadou Sana, répond au porte-parole de la Côte d'Ivoire à propos de ces 6 mercenaires ivoiriens arrêtés au Burkina Faso pour espionnage. Et il dit au porte-parole de la Côte d'Ivoire, quand on ne maîtrise pas un sujet, il faut le silence, c'est-à-dire il faut la boucler. C'est-à-dire, l'AES n'est plus causant. Famille, écoutez toute la vidéo pour mieux comprendre. Suivez la vidéo attentivement et écoutez très très bien. La dernière fois, j'ai vu une sortie d'un ministre porte-parole du gouvernement, soit-il d'un pays voisin, qui confondait l'activité militaire et l'activité de subversion ou d'espionnage. Je tiens à souligner ici qu'il y a une différence claire entre une activité militaire et puis une activité d'espionnage. Certes, une activité militaire peut aboutir à une activité d'espionnage, mais toute activité d'espionnage n'est pas une activité militaire. Voilà. Donc, je veux dire ici par là que l'espionnage peut être fait par des civils. Tout dépendra du milieu cible, identifié bien sûr par celui qui a commandité l'action. Donc, je profite aussi pour donner ce cours à ce ministre et pour le rappeler aussi que quand on ne maîtrise pas un domaine, je pense que ce qui sied, c'est le silence. Merci.